Madame, Monsieur, bonsoir et merci d'avoir pris ce rendez-vous de l'information. Voici le sommaire de cette édition. Ce 1er avril, la présidente de l'UDBN et les membres du bureau politique du parti étaient à Ouidah pour le géant meeting du duo Talon Talata. Vous suivrez l'essentiel à ce propos dans cette édition. Atelier de concertation à la Direction générale des impôts, c'était ce jeudi. Objectif, mettre en œuvre les réformes fiscales afin de dynamiser le secteur. Nous en parlerons dans ce journal. En France, les 12 millions d'élèves des écoles et lycées ont pris une dernière fois ce vendredi les chemins des classes. Fermeture pour 4 semaines des établissements scolaires. Voilà pour le sommet de cette édition. Bienvenue à toutes et à tous. Très entreprenante aux côtés de la mouvance, la présidente de l'Union démocratique pour un Bénin nouveau, l'honorable Claudine Afiavi-Prudencio, se signale régulièrement dans la campagne électorale. Ce 1er avril, elle était à Ouidah avec les membres du bureau politique de son parti pour le géant meeting du duo Talon Talata. Frédéric Espoir Mambou pour le compte rendu. Le candidat Patrice Talon est accueilli ce jeudi à Ouidah à travers une forte mobilisation des populations qui ont montré leur adhésion à la cause de leur fils, leur frère. Une mobilisation dont a participé fortement le parti Union démocratique pour un Bénin nouveau qui a drainé une bonne partie de ses militants sur les lieux. En annonçant plusieurs actions de développement à venir au cours de ce rassemblement, Patrice Talon dira qu'il n'est pas venu pour faire de la propagande, mais pour recevoir la bénédiction des siens. On a fait des réformes qui ont été difficiles, qui nous ont éprouvés, qui ont amené des heurts, des bagarres. Maintenant, nous sommes devenus plus sérieux, plus responsables. Conditions préalable au développement. Et aujourd'hui, mes chers amis, mes chers parents, je suis venu à Ouidah, sur la terre de mes parents, de mes ancêtres, sur ma terre, pour solliciter, pas le vote de mes frères et sœurs, non, solliciter votre bénédiction. Parce que ce qui reste à faire, qui n'est pas plus difficile que ce que nous avons fait, mais qui requiert beaucoup plus d'attention et de sérieux encore. Plusieurs membres du bureau politique de l'Union démocratique pour un Bénin nouveau étaient aux premières loges de ce meeting politique. Une délégation conduite par la présidente du parti qui nous livre ses impressions sur l'adresse de son candidat. Il a amorcé le développement dans notre pays. Et il va continuer. Donc la dynamique doit continuer. Voilà. Il est le seul président qui a pris comme colistière une femme. Les femmes sont nombreuses. Donc toutes les femmes sortiront massivement pour aller voter le duo Patrice Guillaume Talon. Un homme qui tient la parole. Quand il dit, il le fait. Donc il le fera, ça, il n'y a rien à faire. Il va développer davantage Ouidah. Il a parlé du tourisme. J'ai été ministre du tourisme et je sais de quoi il a parlé. Donc, le développement est amorcé comme ça. Patrice Talon aura les 98,5%. Ça, c'est clair. Claudine Prudencio entend tout mettre en œuvre pour mobiliser le dernier citoyen votant au profit du duo Talon Talata afin que le développement enclenché pour le Bénin ne s'arrête en de si bons chemins. Et nous, à l'UDBN, nous passons au pays fait la campagne. Nous passons déjà de maison en maison. Notre campagne de proximité est à pied d'œuvre. Nous passons partout pour parler du duo Patrice Talon. Voilà. Et comme pour montrer qu'il est satisfait du travail des responsables de l'UDBN, Patrice Talon, avant de prendre congé de la population de Ouidah, s'est attardé à échanger à travers des gestuels avec la présidente de l'UDBN. Avant l'étape de Ouidah, le duo Talon Talata était donc dans le Mono et plus précisément à Lokossa et Commun pour convaincre les populations de voter pour eux le 11 avril prochain. Suivez ici le compte rendu. Pendant les 5 années à venir, quand on viendra à Lokossa, on va se croire à Petit Paris. C'est l'une des promesses du candidat Patrice Talon à Lokossa qui estime qu'il n'était pas nécessaire de venir y faire la campagne. Je suis honoré. Je me sens plus que chez moi ici à Lokossa. Je sais
qu'il n'était pas nécessaire de venir faire la campagne ici à Lokossa. Qui peut battre Talon Talanta à Lokossa? Personne. Non, je suis venu demander la bénédiction. Ainsi, le duo Talon Talata a obtenu la bénédiction de la population de Lokossa et le président Patrice Talon a dévoilé ses ambitions pour la capitale du Mono. Lokossa sera totalement assaini, tout au moins le centre-ville, assaini. Le bitume et les pavés ne seront plus une exception ici à Lokossa, la capitale du Mono. Et puis, mes chers amis, dans une capitale, il faut le siège du gouvernement, les services de l'État déconcentrés, les ministères qui sont représentés dans tous les départements. Est-ce que Lokossa a sa cité départementale pour montrer que nous sommes vraiment dans une capitale départementale? Lokossa aura sa cité départementale administrative. Le duo Talon Talata était également à Comé où il a été accueilli par une foule en liesse. Sur place, certains citoyens ont lancé des appels aux populations. Nous savons que le président Talon a fait des choses pour Comé. Et le quinquennat à venir, il a de grands projets pour Comé. Nous ne pouvons que le soutenir pour aller dans le sens du développement. L'appel à toutes les filles, à tous les fils de Comé, de la commune de Comé du Mono, c'est de sortir massivement pour voter. De ne pas rester à la maison pour ne pas participer au vote, dire que le président a déjà gagné, donc ils n'ont pas besoin de voter. Non, c'est la participation, le taux de participation qui va donner le poids à ce vote-là. Pour une première fois, une femme est au sommet pour pouvoir défendre les autres femmes. C'est pour ça que nous femmes, nous sommes vraiment engagées et mobilisées pour que le 11 avril au soir, le chaos soit une réalité. Le 11 avril, une date pour nous où la population de Comé va finaliser la fête qui a commencé dès maintenant parce que le chaos sera retentissant à Comé et nous travaillons pour ça en tant que coordonnateur de notre parti UP à Comé. Donc tous les jours on se mobilise pour que le 11 avril soit le premier et le deuxième tour en même temps parce que c'est un tour chaos. Le président Patrice Talon a affirmé dans ces localités qu'il est prêt à donner davantage le meilleur de lui-même et plus que ce qu'il a fait jusque-là. Parlant toujours de la campagne électorale, le duo Florentin Korwe-Irénée Agossa multiplie également ses descentes sur le terrain. Ils étaient dans le nord, précisément à Djougou. Je vous invite à suivre ici Irénée Agossa. Chers parents, chers jeunes, pour que vous en sortez, il faut qu'on crée l'emploi. Et pour créer l'emploi, il faut créer la richesse. Et pour créer la richesse, il faut travailler. Et pour que nous créions l'emploi, nous vous proposons deux choses. Les jeunes, nous allons rattraper notre retard numérique. Le Bénin, comme tout pays sous-développé, a accusé un grand retard numérique. Nous devons rattraper ce retard numérique en recrutant systématiquement tous ceux qui ont le bac, en faisant des techniciens supérieurs en numérique sur une formation accélérée de 6 à 8 mois. Nous allons pouvoir recruter ceux qui ont les bacs plus 3 et faire d'eux des ingénieurs numériques sur une formation accélérée. Nous allons recruter dans le cadre de la modernisation de la fonction publique, alors 15 000 jeunes qui sont déjà en chômage. Nous allons le faire pour permettre à l'administration d'être moderne. Deuxième action vers la jeunesse, ça serait le emploi, l'entrepreneuriat. Nous allons mettre en place au niveau des banques ce que nous appelons le fonds de garantie des crédits. On va vous mettre en place les lignes de crédit pour vous permettre de mener vos activités sans avoir un franc de capital. Et ces lignes de crédit auront pour avantage 0 franc d'intérêt pour que vous puissiez mieux aborder la société et la concurrence.
Dans le cadre de l'élection présidentielle du 11 avril prochain, de nouvelles pièces d'identification des électeurs sont autorisées par le nouveau code électoral du 14 novembre 2019. Sur cette base, le ministre de l'Intérieur, par un arrêté, a défini les documents d'identité. Ce sont entre autres la carte l'EPI, liste électorale permanente informatisée, la carte nationale d'identité, la carte d'identité biométrique aux normes de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, le passeport, le permis de conduire, la carte d'identité professionnelle pour le personnel en uniforme, le livret de pension civile ou militaire comportant la photographie du titulaire, le certificat d'identification personnelle pour le vote du 11 avril prochain. En plus des pièces citées ci-dessus, il y a également la carte d'identité scolaire et carte d'étudiant qui sont également autorisées. Je vous l'annonçais en titre, la Direction générale des impôts était à un atelier de concertation soutenu par le projet d'appui à la gestion des investissements publics et à la gouvernance les 1er et 2 avril 2021. Objectif, mettre en œuvre les réformes fiscales afin de dynamiser le secteur fiscal. Laurette Kankangwe pour le compte-rendu. Dans la mise en œuvre des réformes fiscales, la Direction générale des impôts, soutenue par le projet d'appui à la gestion des investissements publics et à la gouvernance PAGIPG, était en atelier de concertation les 1er et 2 avril 2021 à Cotonou. Nicolas Yenoussi, directeur général des impôts, expose l'opportunité de cet atelier. Le présent atelier qui nous réunit vient à point nommé par ce qui nous permettra de faire le bilan de la mise en œuvre des réformes fiscales afin de repartir sur les bases nouvelles plus solides et efficientes. Ces réformes qui visent à améliorer et sécuriser les recettes fiscales serviront à accroître les recettes fiscales pour financer les projets phares du programme d'action du gouvernement. Alphonse Akpamoli, coordonnateur du PAGIPG, précise le rôle déterminant du PAGIPG dans la mise en œuvre des réformes fiscales. Le PAGIPG a été mis en place par notre gouvernement et la banque pour améliorer l'efficacité et l'efficience dans la gestion des investissements publics, également accroître la performance des institutions en charge de réduction des comptes au niveau de notre pays. Et à ce titre, sur les orientations de notre gouvernement, appuyé par la Direction générale des impôts, nous appuyons entre autres cet atelier qui cadre très bien avec la vision d'une administration fiscale performante telle que définie dans le POSAF. Jean Toboula, conseiller technique à la Direction générale des impôts, précise les objectifs que visent ces réformes. Les réformes envisagées visent, entre autres, la satisfaction du contribuable client, renforcer la confiance des contribuables vis-à-vis de l'administration fiscale, dématérialiser les procédures et les moyens de paiement, renforcer le civisme fiscal, élargir l'assiette fiscale en vue de limiter la charge fiscale sur les entreprises formelles, etc. Au terme de cette concertation, plusieurs recommandations seront formulées pour améliorer ces réformes pour de nouvelles perspectives. Dans l'affaire d'arrestation de Rekia Madougou, candidate du parti de l'opposition Les Démocrates, le ministre Modeste Kérékou avait fait une sortie médiatique au cours de laquelle il a montré à la face du monde des messages à lui envoyés par Rekia Madougou. Cette dernière reconnaît avoir par inadvertance envoyé des messages à Modeste Kérékou, mais les 10 messages étaient destinés à Moïse Kérékou. Selon une publication du quotidien Matin Libre en date du 1er avril 2021, elle aurait regretté et précisé que ces messages n'ont rien à voir avec un complot quelconque.
En inter-actualité en France, les 12 millions d'élèves des écoles et lycées ont pris une dernière fois ce vendredi les chemins des classes. Fermeture pour 4 semaines des établissements scolaires. Principale mesure de freinage décidée mercredi par Emmanuel Macron pour tenter d'endiguer l'épidémie du coronavirus. Un confinement, 3e génération qui divise les Français. Suivez ici le reportage. Dernier jour de classe ce vendredi avant la fermeture des écoles, collèges et lycées. Après les annonces d'Emmanuel Macron mercredi soir, il faudra alors patienter 4 semaines pour les élèves avant de regagner leur classe. Une fermeture des écoles souhaitée et attendue pour certains Français. Effectivement, les foyers dans les écoles, ça va très vite et ça peut se démultiplier à une vitesse énorme. Donc de toute façon, il faut essayer. Après, sincèrement, je pense que voilà, au point où on en est venu, il faudrait peut-être arriver à faire un confinement total pendant des semaines et des semaines pour éradiquer en fait ce virus qui est en train de nous pourrir la vie. J'en peux plus. Sérieusement, déjà, je suis étudiante, du coup on en a marre. Et en plus de ça, là, on peut même plus travailler, on n'a pas de vacances, on n'a rien. Là, j'en peux plus. Il faut quand même protéger les jeunes et protéger les plus anciens, à qui on ne pense pas vraiment. Pour l'Union nationale des syndicats autonomes, la fermeture des établissements scolaires était indispensable, à condition toutefois de lancer un plan de vaccination pour les enseignants. La dégradation rapide de ces derniers jours et de ces dernières semaines rendait le système, on va dire, hors contrôle de fonctionnement normal. Donc c'était des mesures qui étaient attendues et qui sont des mesures qui sont satisfaisantes. Après, il y a un horizon qui est posé. La difficulté d'approvisionnement en doses donne peu de lisibilité. Néanmoins, le gouvernement doit se mettre en capacité de prévoir un plan programmé de vaccination pour les personnels pour arriver en fait dans les meilleures conditions pour que les écoles et les établissements rouvrent le plus rapidement possible et dans les meilleures conditions. Un 3e confinement national, une fois de plus allégé, des déplacements interrégionaux proscrits, un couvre-feu à 19h maintenu et une fermeture des écoles pour 4 semaines. Les Français vont devoir une fois de plus s'adapter aux mesures annoncées par le chef de l'État. Dans les rues de la capitale, l'annonce de ces nouvelles restrictions ne semble pas surprendre les Franciliens. Oui, je pense que de toute façon c'était nécessaire pour qu'on puisse avancer plus vite et puis il y avait des mesures à prendre pour que ça soit plus restrictif. Moi je pense que c'est pas assez, il faudrait être plus ferme et fermer d'une fois pour toutes. Mais ça on aurait dû le faire quand il faisait moins beau parce que là ça devient beaucoup plus difficile de rester à la maison. Pour cette fois-ci, je suis assez d'accord, je suis même totalement d'accord, c'est ce que j'aurais fait. Je ne suis pas président de la République, mais je pense que c'est exactement ce que j'aurais fait. Et là, cette fois-ci, c'est très bien. Je pense que ça a été fait un peu trop tard. Après, s'il faut en passer par là, j'ai envie de dire oui, pourquoi pas. Moi, j'aurais été plus pour un confinement un peu plus strict, déjà il y a 1 mois ou 2. Les mesures annoncées prendront effet ce samedi soir et ce pour 4 semaines. De quoi laisser du temps et un répit au gouvernement qui mise plus que jamais sur une arrivée massive de vaccins pour retrouver peut-être un semblant de vie normale. Sputnik V, un vaccin qui divise l'Europe mais qui est utilisé à grande échelle par l'Amérique latine, Honduras, Nicaragua ou encore Venezuela. C'est aussi le cas en Argentine où les plus de 70 ans se font injecter le précieux vaccin. Précision dans ce reportage. L'accès au vaccin Sputnik V, c'est ce que propose ce centre de vaccination situé aux abords du stade de Quilmes, dans la province de Buenos Aires. Ce sont pour l'instant les Argentins âgés de plus de 70 ans qui ont accès au sérum, alors que le pays est en pleine 2e vague. Nous avons besoin de solidarité et nous avons besoin que chacun soit responsable pour que cette 2e vague que nous traversons déjà ne se termine pas par un effondrement du système de santé. Aujourd'hui, à Quilmes, nous sommes entre 60 et 70% d'occupation des lits de soins intermédiaires et des lits de soins intensifs également. Sputnik V reçoit un franc succès parmi les pays latino-américains. Ils sont désormais une dizaine d'États à avoir approuvé le vaccin développé par la Russie. Une campagne de vaccination qui suscite l'espoir chez les Argentins qui reçoivent leur première dose. C'est ma première dose et dans 3 mois, ce sera la 2e.
J'attends le vaccin parce que j'ai la conviction que nous allons sortir de cette crise et pour cela il faut des choses comme la vaccination. Avec un peu de chance, ça sera fini après ça. Une sortie de crise que les autorités espèrent rapide. À ce jour, l'Argentine a enregistré environ 2 300 000 cas de Covid-19 pour près de 56 000 décès. Madame, Monsieur, c'est ici que se referme ce journal. Merci à toutes et à tous à vous qui avez suivi et bonne suite de nos programmes. Bon week-end de Pâques à toutes et à tous.